Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un jeu qui est en financement participatif sur GameFound actuellement. C'est Earth Under Siege Flashpoint. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, mais du coup, par manque de temps. Mais je trouvais que c'était peut-être une bonne idée de vous présenter ce jeu que j'avais acheté en boutique en version française, issu du premier Kickstarter. Donc là, il y en a un nouveau en cours avec une nouvelle extension Nemesis. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de vous faire une idée un petit peu du matériel, du gameplay, que vous puissiez voir un petit peu le fonctionnement de ce jeu-là pour vous faire une idée et savoir si ça vaut le coup et si ça peut vous intéresser. Du coup, j'ai fait la mise en place du premier scénario. Je vais rapidement vous expliquer un petit peu le matériel de jeu. Et puis ensuite, on va se lancer dans la partie. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de partie, donc on va certainement avoir des petites erreurs de règles, vous m'excuserez par avance. Mais je vais essayer d'en faire le moins possible. Et si jamais j'ai un doute, de toute façon j'irai voir dans la règle. J'ai mis les petites fiches d'aide recto verso, donc les actions de joueur et le tour de jeu à côté de moi. J'ai préparé deux personnages, donc on a Kyle, qui est l'assassin, et Oscar, médecin de combat. On a la possibilité, je vais vous montrer tout de suite, de jouer quand on est en solo avec une face où c'est un membre d'escouade. Donc vous voyez le fond du personnage change un petit peu. Il a une compétence spécifique passive. Et du coup, la différence, c'est qu'on ne va pas jouer avec un deck de cartes quand on a un personnage en membre d'escouade, mais on va le jouer juste avec ses compétences, donc il a aussi un petit bonus en fonction du niveau de notre QG. Voilà. Je remets rapidement en place et je vais vous expliquer les éléments de jeu tout à l'heure. Donc là, on a le plateau de jeu qui correspond au premier scénario. Je vais vous lire tout à l'heure l'introduction. On a les deux plateaux de personnages, donc comme je disais, j'ai pris Kyle et Oscar. On a un plateau ici qui s'appelle la jauge d'escalade, la réserve de bravoure d'équipe, la réserve de déploiement et les jetons objectifs et données. On a mis ici un petit jeton sur le niveau de menace, parce que cette icône-là est utilisée à certains endroits sur certaines cartes, et donc on va aller remplacer la valeur de ce jeton-là par le niveau de menace qui correspond au nombre de joueurs. Donc ici on a 2 joueurs, donc on a un niveau de menace de 2. Il y a quelques rappels ici, donc la jauge d'escalade va se remplir petit à petit. On va déclencher différents événements quand on va arriver sur ces symboles avant de déclencher l'alarme. L'alarme peut très bien se déclencher avant d'arriver jusqu'au bout de cette piste. La partie réserve de déploiement, c'est pour tous les échos en fait qui ont deux faces. Ça, c'est des échos passifs, ils vont pas bouger. Ça, c'est des échos de type patrouille qui vont aller se déplacer. Quand en fait on a un écho patrouille qui va sortir du plateau de jeu, on va le mettre dans la réserve de déploiement et il va revenir dans un portail qu'on voit, j'espère à la caméra, j'ai essayé de centrer mais il y a beaucoup de matériel, qu'on voit ici tout en haut. Donc là il y a un jeton portail avec un ascenseur et à chaque fois qu'en fait il va y avoir des jetons ici écho de déploiement disponibles pendant une phase de jeu. Alors c'est la phase d'escalade, c'est ça. Donc placer des échos de la réserve de déploiement sur des points de déploiement aléatoires en commençant par les ennemis. Donc en fait ici on va avoir des personnages, enfin des ennemis qui vont apparaître petit à petit ici, tout en haut, au niveau du portail de l'ascenseur. Ça c'est uniquement du coup quand la réserve de déploiement va s'alimenter. La réserve de bravoure, on a un sac ici, à chaque fois qu'on va faire des actions d'éclat, on va pouvoir piocher à l'intérieur. Donc on a différents types de jetons et c'est des bonus qui vont être disponibles pour tous les joueurs. Donc on va avoir des relances de dés, on va avoir des tirs qui font plus de dégâts. On va avoir la possibilité d'aller chercher des armes, de prendre un jeton concentration sur la phase qu'on veut, c'est-à-dire du type qu'on souhaite. On a un certain nombre de jetons concentration ici. Donc on a les tirs, les déplacements, la défense, la science, etc.
Ici, du coup, sur le plateau, on voit des échos passifs qui ne vont pas bouger. On voit aussi des éléments de porte fermée et de porte ouverte. On a également des petits jetons qui correspondent à des techniciens. Les techniciens, eux, ils sont dans la zone de surveillance avec les écrans et ils vont surveiller à travers les écrans, donc ils vont voir à travers les caméras qui sont positionnées. Donc il y en a une dans ce couloir qui voit tout ce couloir et une autre tout en haut ici qui voit le couloir en descendant. On a un petit jeton ici qui correspond au scénario, on verra tout à l'heure. On a des portes spéciales, donc c'est des portes sécurisées qui ne s'ouvrent pas aussi facilement. Il va falloir faire un test de science pour pouvoir les ouvrir. On a deux zones où on va pouvoir rechercher des armes dans l'arsenal, donc des armes aliens et des armes standards militaires. Nos deux personnages, on voit les figurines tout au bout, ils sont ici. Donc moi j'ai choisi un médecin et un assassin. Donc voilà, après on a un deck de cartes pour chacun des personnages. J'ai déjà pioché les cartes pour chacun des personnages. Et ici, donc sur le plateau de jeu, vous voyez, donc on a 6 jetons sur des zones disponibles et des zones utilisées. À chaque fois qu'on va utiliser un jeton, donc on a deux types de jetons, on a les pieds et les jetons ordre. Quand on veut faire une action, on va pouvoir le faire dans l'ordre qu'on veut. Donc par exemple, Oscar va commencer, il va faire un déplacement, il va dépenser, il va fatiguer un jeton pied pour pouvoir utiliser une action de déplacement. Une fois qu'il a fait ça, il va pouvoir continuer par exemple en utilisant un ordre. L'ordre qu'on va pouvoir dépenser ensuite pour faire une des actions ordre qui sont ici. Donc agir, c'est utiliser le symbole d'ordre qu'on peut retrouver sur certaines cartes. Par exemple sur sa mallette de soins, son kit de dépistage ici. On voit bien qu'ici il y a le jeton ordre, donc il va pouvoir utiliser un jeton ordre pour faire cette action. Ensuite, on a l'action d'attaque, l'action de découverte. Ça permet de découvrir un équipement, parce qu'en fait, quand on va fouiller les armes aliens, on ne va pas pouvoir les utiliser tout de suite. Il va falloir les découvrir pour savoir comment elles fonctionnent avant de pouvoir s'en équiper. On va pouvoir réparer aussi si on a des conditions négatives sur nos personnages. On va pouvoir se mettre en surveillance. Donc là, on a un petit jeton, vous voyez ici, sur une face grise. On va pouvoir le retourner, se mettre en surveillance. Et donc, si un ennemi se déplace dans notre ligne de vue, on va pouvoir effectuer une action d'attaque en retournant ce jeton. On a également la possibilité de ramasser des objets qu'on trouve par terre. Voilà. On a aussi la planification. Donc la planification, ça permet de défausser une carte pour obtenir un jeton concentration. Donc je vais vous montrer. Ici, on a des cartes. On en a 5 au départ. Sur chacune des cartes, il y a une partie haute et une partie basse. Et il y a un symbole qui est ici. Donc l'action de planification permet de défausser une de ces cartes et de récupérer un jeton concentration correspondant au symbole de la carte. Donc ici, un de science, un de défense. Je ne sais pas si j'en ai... Non, pas sur ce personnage. Ici, je vais avoir un déplacement. Et il y a aussi l'attaque. Voilà. Et la furtivité que j'ai pas sur les cartes pour le moment. Ensuite, en termes d'action, on a la réanimation. Quand on a un personnage qui est KO, on va pouvoir le réanimer. On peut saboter certaines zones. Par exemple, ici, on va pouvoir saboter une caméra avec un test de 4 de science pour le désactiver. Donc on a aussi des relais électriques qu'on va pouvoir pirater et qui vont nous permettre de faire un certain nombre d'actions, par exemple comme éteindre les lumières, désactiver les caméras, etc. Ensuite, on a l'action de recherche qui permet de chercher ici dans l'arsenal, ici sur ces jetons. Donc vous voyez ici, il y a bien un numéro, on va pouvoir fouiller 2 fois. À chaque fois qu'on va fouiller, on va le retourner. Et quand il n'y a plus que le chiffre 1, on défausse le jeton. On a également l'action d'échange
ou de réorganisation de son plateau pour pouvoir donner des éléments à un autre joueur qui est sur notre zone, ou alors équiper des armes ou des outils ou des armures qu'on aurait stockées dans notre sac à dos. Voilà, donc ça c'est pour les différents types d'ordres. Et donc du coup à chaque fois que je vais dépenser ici un de ces jetons, je vais pouvoir exécuter un de ces ordres. À la fin d'un tour, une fois qu'on aura défaussé un certain nombre de jetons, on va pouvoir en récupérer que 3 par tour. Donc il va falloir bien jauger. Si on veut faire un tour avec beaucoup d'actions, derrière il va falloir plusieurs tours pour pouvoir récupérer l'intégralité, sachant qu'en plus on fera des petits tours avec peu d'actions. Donc est-ce qu'on veut vraiment tout donner sur ce tour là parce que c'est très important, ou est-ce qu'on va pouvoir vouloir faire des économies en fait en faisant à chaque fois 3 actions, en récupérer 3. Donc ça c'est toute la partie un peu tactique du jeu aussi, c'est de savoir à quel moment on veut faire des actions plus importantes que d'autres. On a aussi des jetons de concentration sur le plateau. Donc là par exemple Oscar il commence avec 2 jetons. Il commence avec un jeton bouclier et un jeton science. Et vous voyez aussi que sur le plateau, je vais le rapprocher, hop, il y a également ces symboles ici. Donc ça c'est le nombre de dés qu'il va avoir pour faire une attaque. Le nombre de dés qu'il va disposer donc pour faire une défense, le nombre de dés disponibles pour la science et le nombre de dés pour rester furtif. Les jetons concentration, en fait, comme ils ont exactement le même type de symbole que les actions qu'on peut faire, par exemple si je fais un test de contrôle de furtivité et que je dépense un jeton qui ne correspond pas à ce symbole-là, je vais pouvoir m'ajouter un dé. Donc là, si je dépensais la science, j'aurais 4 dés pour mon test de furtivité. Par contre, si j'avais, par exemple, ce jeton-là, disponible dans mes jetons de concentration et que je fais un test de furtivité, si je l'utilise, je vais pouvoir ajouter un dé rouge plutôt qu'un dé blanc, en plus des 3 qui sont disponibles ici. Les dés rouges, le gros avantage, c'est que sur leur face, il y a au moins une réussite obligatoire. C'est le minimum. Ensuite, on a 2 faces à 2 réussites et une face à 3. Alors que les dés blancs, il y a des faces vierges. Donc je crois qu'il y en a 2, voilà, 2 faces vierges, 1, 2, 3 faces à une réussite et une face à 2 réussites. Donc c'est pareil, on va pouvoir ici décider si on veut vraiment réussir un test, ajouter un certain nombre de dés, et si en plus on a les jetons concentration qui correspondent à l'action qu'on fait, on va avoir des dés rouges qui nous garantissent quasiment à chaque fois d'avoir des réussites pour nos tests. Donc du coup on va pouvoir comme ça ajuster la difficulté des tests en fonction de ce qu'on veut faire. On a également la possibilité, quand on fait un lancer de dés, de défausser une carte de notre main, quelle qu'elle soit. Hop, je la défausse. Et je peux relancer autant de dés que je veux. Imaginons j'ai lancé 4 dés. C'est pas suffisant, il aurait fallu que je fasse un double. Je défausse une carte et je dis voilà, je vais en relancer 2 autres. Bon là du coup c'est un peu moins bien, mais souvent en général ça permet de relancer les loupés. Donc là par exemple si j'avais fait ce résultat, j'aurais pu défausser une carte pour relancer ces 3 là. Donc ça permet de faire des relances. Alors on a le droit de le faire qu'une seule fois par test, mais c'est vraiment sympa de pouvoir augmenter son nombre de dés et en plus avoir la possibilité de relancer ces dés avec une carte qu'on défausse. Donc voilà, après on a un certain nombre d'équipements, donc on a une zone ici pour les armures, 3 zones au niveau de la ceinture, 2 zones pour les armes, une zone ici pour les armes qu'on récupère et qui ne sont pas identifiées, et ici on a une zone où on peut stocker 3 objets dans le sac à dos. Certaines armes ici, donc là ça c'est une arme à une main, ça veut dire que c'est une arme de départ, arme de distance, on a un pistolet silencieux. Donc ici ça veut dire que ça utilise des munitions balistiques, on en a qui sont à énergie par exemple. On a une attaque à distance, c'est une attaque ici, on n'a pas de bonus.
qui tire de 0 à 2, donc sur notre case jusqu'à 2 de distance, qui fait 1 dégât et qui fait pas de bruit. On a également la possibilité d'engager cette carte-là pour ajouter à notre tir un dé noir. Et les dés noirs, en fait, ils vont nous donner... On a les symboles des jetons concentration, donc on va le jeter en plus des dés, par exemple les dés blancs. Imaginons que je fais une attaque. Là, j'ai un symbole œil. Je vais aller récupérer un jeton concentration et le mettre ici. Voilà, donc du coup, on a aussi des lunettes nocturnes, par exemple, ici. Ce symbole-là, ça veut dire que c'est en réaction à quelque chose. Je l'engage et j'utilise cette carte avant de défausser un jeton furtivité. Et je traite ce jeton comme un... Donc ça correspond à n'importe quel symbole de jeton concentration. Donc je choisis en fait celui que je veux. Et ça me permet aussi de l'ajouter avec une autre carte armure. Donc en fait, elle vient pas me gêner au niveau de l'armure puisque c'est finalement des lunettes qu'on porte sur la tête. Je vais avoir ici des grenades étourdissantes. Donc ça c'est pareil. On a une action ici qui utilise un jeton ordre qui permet de faire une attaque à distance avec des dégâts de zone. Dégâts de zone, ça veut dire que ça va toucher toutes les figurines qui sont sur une case. Et ensuite, ici, on va pouvoir tirer un dé blanc en plus de notre attaque. Donc là, par exemple, lui, il a 2 dés blancs. Donc plus 1, ça ferait 3. De 0 à 2 de distance, 0 de blessure. L'objectif des grenades étourdissantes, c'est d'étourdir. Et on va avoir en spécial, cette attaque n'inflige jamais de dégâts, donc c'est bien précisé. Si jamais on avait des bonus, par exemple, avec des cartes, où ça faisait soigner 1, donc ça, là j'en ai pas. Mais il y en a des fois qui donnent des bonus de dégâts, donc là on ne peut même pas les booster. Finalement, ces grenades étourdissantes, elles ne font jamais de dégâts. Là, avec mon autre personnage, avec Kyle, j'ai un kit d'outils qui va me permettre d'augmenter un petit peu en fait sa statistique de science qui est assez faible. Donc j'ai qu'un seul dé blanc. Avec ça, je vais en avoir 2. Donc au moins, il va pouvoir essayer ou tenter de faire quelques actions de science, sachant qu'en fait, mon scientifique, il est plutôt ici. Mais ça permet d'avoir ici des tests. Un dé, c'est vraiment très faible. On est quasiment sûr de louper à chaque fois. Donc pouvoir avoir un dé en plus, c'est quand même pas mal. On a une caméra à fibre optique. Ce symbole-là, ça veut dire que du coup, ça ne nécessite pas de jeton d'ordre pour pouvoir l'activer. On l'engage et on choisit une zone adjacente, même de l'autre côté d'une porte fermée. Donc imaginons je suis ici, cette porte est fermée, je peux quand même utiliser ça sur la zone adjacente de l'autre côté de la porte. Et ça me permet de faire apparaître les échos, donc ces jetons-là, et donc de savoir quel type d'ennemi je vais affronter si je rentre dans la salle. Ici, on a une bonbonne de gaz. Donc là, ça utilise un jeton ordre. Et une seule fois par mission, donc une fois qu'elle est consommée, celle-là, c'est fini. Là, le gaz est vide. Ça permet de cibler une pièce de l'autre côté d'une porte fermée, un peu comme notre caméra à fibre optique. Et ça va me permettre de pouvoir gazer toutes les personnes en fait, qui sont de l'autre côté. Donc tous les personnages de la zone ciblée sont étourdis. C'est assez intéressant pour pouvoir rentrer dans la salle. Éventuellement, si on se fait détecter, c'est pas très grave, puisque comme ils sont étourdis, pendant un tour, ils ne déclencheront pas l'alarme. Ok, écoutez-moi. C'est notre première frappe sur l'ennemi. Donc vous allez devoir assurer. Nous avons découvert la position d'un de leurs généraux, qu'ils surnomment chef de guerre. Quoi qu'il en soit, cette ordure a mené de nombreux assauts contre des bases alliées, et il est temps d'y mettre un terme. Il s'est terré dans un bunker Wehrmacht, dont nous avons pu récupérer les plans. Ne me demandez pas comment, vous ne voulez pas le savoir. Nous croyons également que leurs ordinateurs recèlent des informations qui pourraient s'avérer extrêmement précieuses. Comment les aliens sont-ils arrivés jusqu'ici? Pourquoi la Wehrmacht collabore-t-elle avec eux? Comment ont-ils pu se positionner aussi aisément? Voilà des points que nous allons devoir élucider. Notre mission est simple, infiltrer les structures ennemies, assassiner le chef de guerre et récupérer les informations. Comme c'est votre première incursion en territoire ennemi, nous pensons qu'il est primordial de rester discret pour éviter d'éventuelles complications.
votre meilleur angle d'attaque est de pénétrer leurs installations par le sud, en restant dans l'ombre pour éviter d'être repéré, puis de filer vers la salle de contrôle des caméras. Près de cette salle se trouve une petite salle informatique contenant les informations que nous recherchons. Après avoir coupé les caméras et récupéré les documents, vous devriez pouvoir atteindre les quartiers du chef de guerre et le faire sortir. Rappelez-vous, vous êtes autorisé à ouvrir le feu, mais priorisez la discrétion. Nous ne pouvons nous permettre aucune erreur. Donc là, du coup, on voit les tuiles qu'on peut aller chercher. Donc, les seules tuiles qui sont contextualisées, c'est-à-dire une tuile ordinateur, une tuile ici, enfin là c'est 2 tuiles spécifiques, et ici une tuile pour le chef, avec les petites carrés. Tous les couloirs, finalement, on peut utiliser, donc il y a quand même des numéros ici, A3, A9, etc. Mais en fait, on peut prendre n'importe lesquels. Ça n'a pas d'incidence sur le scénario. Donc là, vous voyez, ça correspond en fait à la mise en place. On a bien le point d'extraction, le point d'insertion, etc. Et on a quelques éléments sur le côté qui nous précisent les objectifs et des spécificités de mise en place. Donc par exemple ici, il précise que le niveau de QG est à 1. Ça permet à certains, par exemple si on jouait des membres d'escouade, de savoir quelles compétences on pouvait activer pour ce membre d'escouade. On peut récupérer, donc là l'objectif c'est d'aller récupérer ce jeton là qui correspond aux informations dans l'ordinateur. Et ici tout en haut vous voyez il y a un jeton, hop, un jeton qui correspond en fait au chef de guerre. Donc lui il va pas se déplacer, il va rester là et attendre qu'on arrive. Et ça c'est obligatoire pour réussir la mission, donc il faut qu'on récupère les documents et qu'on assassine le chef de guerre. Sur la mise en place, on ne pioche pas de carte complication pour cette mission. Toutes les autres missions, en général, on va avoir un petit deck de cartes qui va nous donner un petit malus au démarrage. Donc là, par contre, on ne prend pas ce type de carte et on va avoir une stratégie. Alors ça, c'est pareil, c'est des cartes particulières qu'on va pouvoir... Là, on en a une qui nous est imposée, mais on va pouvoir en débloquer d'autres et les utiliser pour se dire, tiens, ce scénario-là, je vais l'aborder plutôt de manière furtive. Ce scénario-là, il va être difficile d'évacuer, donc je vais plutôt demander des renforts. Donc des soldats vont venir nous aider, par exemple, pour nous couvrir, pour partir plus facilement. Donc on a un certain nombre de cartes tactiques comme ça, de stratégies qui nous permettent, là du coup, sur celle qui nous est imposée pour ce scénario, Black Ops 1, en gros, on a coupé l'alimentation externe et donc les lumières sont éteintes. On arrive, on est dans le noir. Et on a un bonus en furtivité, c'est-à-dire que tous les ennemis, ils ont -2 en détection. Donc ça veut dire que du coup, si je prends un ennemi, par exemple celui-là, sur sa fiche ennemie, donc ça c'est le nombre de figurines qu'on va mettre, c'est son type d'attaque, et en bas en fait il a un chiffre qui correspond en fait à sa détection, son déplacement, sa défense et ses points de vie. Comme ici on est en Black Ops, on a coupé l'alimentation, en fait on est dans le noir et on va être plus difficile à détecter. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et il y a encore une autre information qui est intéressante sur cette carte. C'est le petit symbole qui est là-haut. Donc on a des decks, on a 3 types de decks. Ce deck là, donc ça correspond à ces cartes ici, donc avec le dos qui correspond. On a le droit au début de la mission, si on utilise cette carte tactique, donc là elle est imposée dans le scénario, d'aller équiper nos membres avec ce deck de cartes. Donc souvent c'est par exemple, là on est plutôt sur un scénario furtif avec ce symbole, donc on va pouvoir équiper des équipements qui vont nous permettre de rester furtifs, on va dire plus longtemps, ou qui vont nous aider dans cette approche. Il y en a d'autres, vous pourrez le découvrir par vous-même, qui vont nous donner plus d'assaut ou de piratage, de sabotage par exemple. Et ça c'est le tableau. Alors le tableau, vous le voyez, il est ici, en fait sur la gauche. Ils nous disent en fait quels sont les types de monstres ou d'ennemis qu'on va rencontrer. Donc ici des fantassins, des destructeurs, des drones, des gouverneurs, des chefs de guerre, des broyeurs d'esprit et des gardiens. Donc là c'est par niveau de menace, niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Donc c'est par, on va dire, ils appellent ça initiative, mais en gros on les met par ordre croissant et on va tirer des cartes qui vont nous dire quels monstres vont apparaître. Ensuite,
je vous montre juste derrière, on a des règles spéciales. Donc par exemple ici, le chef de guerre, lorsque le garde d'élite est déployé, donc c'est le petit jeton qu'on a tout en haut en rouge ici, c'est celui qu'on doit assassiner, il possède un nombre de vies supplémentaires égal au niveau de menace. Donc on a vu que le niveau de menace ici c'était 2, puisqu'on est 2 joueurs. Donc il va avoir un sacré paquet de points de vie, puisque du coup un chef de guerre de base, il a 4 plus le niveau de menace 6, et celui-là il a en plus 2 de plus, donc il a 8 points de vie. Ça va être compliqué de le faire tomber si on s'équipe pas correctement. Donc ça c'est la première règle spéciale, et la deuxième il précise que les documents, il faut qu'un agent soit sur cette même zone pour faire une action ramasser et récupérer ces documents. Donc on le mettra sur notre fiche. Donc ça du coup je vais le mettre de côté, juste pour vous montrer au dos, on a un résumé de tous les jetons bravoure qu'on va éventuellement pouvoir piocher pendant la partie. Et on va pouvoir se lancer, donc on va faire ça tranquillement ensemble. Je vais essayer de pas trop me tromper. Et puis je pense que quand on aura fait quelques tours, ça devrait être un peu plus fluide. Donc on va se lancer. Comment on fait? Donc on regarde la fiche de tour. Sauf au premier tour. Donc ça, on va le passer pour ce premier tour. Là, on est directement à la phase agent. C'est-à-dire que là, on va pouvoir faire, comme je l'expliquais tout à l'heure, les ordres et les déplacements en fonction des jetons qu'on va dépenser. Donc là, du coup, ils nous ont dit, le mieux pour nous, c'est de descendre ici, de passer le long de ce couloir, récupérer les documents, désactiver les caméras, donc je pense qu'on va s'occuper de cette salle, pour remonter ensuite ici et aller voir le chef. Il y a plusieurs approches possibles, mais en tout cas c'est ce qu'ils nous ont conseillé de faire, donc on va essayer de suivre les recommandations du scénario. En passant ici, on va peut-être essayer de voir si on peut récupérer des armes améliorées pour pouvoir plus facilement tuer le chef de guerre. Donc première action qu'on va faire, donc on va jouer avec Kyle, qui lui est plutôt bon en furtivité. On va pas prendre de risque tout de suite, on va utiliser une botte pour faire une action de déplacement. Une action de déplacement, ça nous permet de nous déplacer de 2 cases et d'ouvrir une porte. Alors uniquement les portes qui ne sont pas des portes sécurisées. Et donc en fait on va ouvrir ou fermer, d'ailleurs on pourrait éventuellement fermer cette porte. Par exemple avec Oscar quand il aura fait son action. Ça permet aussi des fois de cacher des lignes de vue. Donc ici en fait on a notre personnage. Je vous le montre. Ça c'est Kyle. Voilà. Et ce personnage donc il va se déplacer de 2 cases. 1, 2. En fait quand il arrive ici, on va regarder, donc à chaque déplacement, mais bon, cette case-là, elle est pas visible. Ici, on arrive en fait en ligne de mire. Dans ce jeu, la traduction a été faite en ligne de mire, LDM sont les cartes, plutôt que ligne de vue. Donc quand on arrive en ligne de mire d'un jeton écho comme ça, et en plus ici, on voit qu'on est en ligne de mire de la caméra, comme les 2 personnages qui sont ici regardent leur écran et voient à travers toutes les caméras, ils ont des lignes de vue sur ces 2 couloirs. Donc là, du coup, première chose à faire, quand on arrive en face d'un jeton écho, c'est de savoir quel type d'ennemi va apparaître ici. Donc on va faire une apparition, on va piocher une carte ici dans ce deck, et on va regarder qu'est-ce que c'est. Donc ici, on a un chiffre. Ce chiffre correspond ici au chiffre qui est là-haut, donc c'est bien des fantassins. Donc en fait ces cartes vont dire c'est un niveau 1, et en fonction du scénario, ça va être soit un fantassin, soit ce type d'ennemi, soit ce type d'ennemi. Comme ça, du coup, il y a moins de cartes, c'est pas plus mal. Et donc ici, on va avoir une apparition de fantassin, donc on va en faire apparaître 3 ici, donc je vais aller en chercher 3. Ils apparaissent ici. Voilà. On laisse ce jeton écho parce que pour l'instant, ils sont toujours, je ne sais plus comment ils appellent ce terme, ils sont toujours passifs. Voilà, c'est ça. Et on va ici faire l'événement qui correspond déshonneur au combat. Donc ça, c'est spécifique à cette carte. Défausser un jeton bravoure. Donc là, les jetons bravoure, ils sont ici.
et j'en ai pas dans la réserve, donc je ne vais rien défausser. Et je mets cette carte là en défausse à côté du paquet. Donc ici on a bien nos fantassins qui sont apparus. Et ces fantassins ont 2 de détection, ils ont un blaster, ils tirent à 2 de distance, ils ont 3 de puissance. Et comme en plus il y a plusieurs figurines, ils vont faire plus de dégâts en fonction du nombre de figurines. Donc ils vont avoir 3, ils vont faire un dégât, plus 1 par nombre de figurines supérieur à 1. Donc ici ils feront 3 dégâts. Ça risque de piquer. Ensuite ici ils ont 2 de déplacement, 4 d'armure. Donc ça veut dire qu'il faut réussir à passer leurs armures. Et 1 point de vie. Donc ça c'est plutôt cool. Ils n'ont pas trop de points de vie. Mais les ennemis dans le jeu, si on n'est pas bien équipé, c'est vite compliqué. Donc on a bien retenu, ils ont 2 en détection. Ici une caméra là, elle a 4. Et nos petits techniciens, c'est eux qui regardent par les caméras, donc c'est eux qui détectent. Ils ont 4 également. Donc en gros ici on a 4 et 2. Pour faire un test de furtivité et le réussir et rester furtif, on va lancer des dés. Et là j'ai mon pool de dés, j'ai 4 dés blancs qui correspondent ici aux 4 dés pour ma furtivité. Je pourrais décider de défausser un jeton de furtivité pour ajouter un dé rouge. Ou même un deuxième pour ajouter 2 dés rouges. Bon, je ne vais pas le faire ici, je vais essayer d'économiser mes jetons concentration. Mais c'est une possibilité, tout comme utiliser un certain nombre de cartes. Donc on va rapidement les regarder. Celle-là, elle me permet d'effectuer une action de déplacement. Et en payant ce jeton de concentration, je fais son effet amélioré. Je peux également me désengager automatiquement des ennemis pendant ce déplacement. Donc là, c'est à couvert, c'est une action de type défense, permanent. Pendant tout mon tour, je vais pouvoir avoir la couverture. La couverture, ça va me permettre d'avoir plus de défense. Et ici, si je défausse ce type de jeton, j'obtiens pour un test de défense un dé rouge en plus. Je vais avoir second souffle. Je peux jouer cette carte au début de l'étape régénération, c'est au début du tour. Ça me permet de régénérer ici un jeton en plus. Donc vous vous souvenez, on en récupère 3. Là, je pourrais, en jouant cette carte, en récupérer un 4e. Et si je joue en plus ce jeton concentration, je me soigne de 1 et je retire une condition négative. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai en pleine tête qui est une action d'attaque. Je peux jouer cette carte avant d'effectuer une action sans dégâts de zone pour obtenir un dé blanc et la précision. La précision, ça permet d'éviter la couverture d'un ennemi, par exemple. Et ici, si je joue le jeton concentration attaque, je vais pouvoir attaquer et infliger un dégât supplémentaire. Ricochet, voilà, du coup, c'est comme son nom l'indique, je vais utiliser une arme à distance. Voilà, c'est ça, une arme à distance à une main. Et je vais infliger les mêmes dégâts à un autre ennemi situé dans la même zone. Et si je paye ce jeton de concentration, je vais pouvoir le faire sur 2 autres ennemis situés dans la même zone. Donc là, j'ai pas forcément une carte qui va pouvoir m'aider pour mon test de furtivité. Par contre, je peux très bien dire, bah voilà, cette carte-là, à ce moment-là de la partie, va pas forcément me servir. Je vais pouvoir me dire, si je loupe mon test, je peux la défausser pour relancer. Donc on va faire un test, on va garder ces 4 dés, et il va falloir que je fasse 2 de réussite, parce que on a 4, et ils ont moins 2. Donc on va lancer, on va voir ce que ça donne. Et ben voilà, premier test loupé, donc on va défausser une carte pour relancer les 3 loupés. Effectuer un déplacement, ça m'intéresse moins, donc je la défausse. Et je vais relancer mes 3 dés loupés. Et là, du coup, j'ai 4 réussites. Donc, je réussis mon test et je reste furtif. À partir du moment où je suis furtif, si je me rapproche d'eux, mais que je ne vais pas sur leur case, donc par exemple, si je viens ici ou là, je n'ai pas besoin de refaire de test puisque je l'ai réussi. Et donc, je vais pouvoir m'approcher gentiment jusqu'à arriver devant leur case. Si par contre, je rentre sur la case des ennemis, je vais devoir refaire un test
avec un malus de 2. Parce que du coup, rester furtif dans la zone d'un ennemi, c'est beaucoup moins simple. Donc là, du coup, je me suis déplacé ici, et puis je vais continuer à me déplacer. Et je vais faire 2 actions de déplacement ici. Tac et tac. Là, du coup, je suis sorti de leur ligne de mire. Si je devais revenir dans leur ligne de mire, je devrais refaire un test par contre. Mais une fois qu'un test est réussi dans leur ligne de mire, si je continue à me déplacer dans leur ligne de mire, sans aller sur leur case, je peux le faire sans refaire de test. Là, celui-là ne me voit pas, parce qu'on tire un trait en fait entre le milieu de cette case et le milieu de cette case. Ça passe sur l'angle d'une salle. Donc quand ça passe par l'angle d'une salle, c'est-à-dire un élément plein, il n'y a pas de ligne de vue. Donc ici, moi je ne sais pas quel type d'ennemi il y a ici, et lui ne me voit pas. Du coup. On va essayer d'avancer avec Oscar. Donc Oscar, est-ce que lui il a des cartes qui permettent de l'aider en furtivité? Donc outils. Non, science et attaque. Donc j'ai pas de carte pour m'aider en furtivité. Alors, est-ce que... Non, il n'a pas de bonus. Donc on va quand même se déplacer ici. 1, 2. Et lui, il a que 3 en test de furtivité. Alors on va prier pour réussir. Donc je vais lancer les dés. Et de la même manière, il faut que je fasse 2. 4 avec 3D. Donc lui, on va dire que c'est son jour de chance. Il réussit son test, il reste furtif, il passe le long des murs. Et puis avec sa valise, il va continuer à avancer pour rester en équipe. Il va faire 2 déplacements pour rejoindre son coéquipier. Lui, il est plutôt en soutien, c'est un médecin, donc il faut qu'il reste quand même un petit peu groupé. Il y a d'autres personnages, des soldats, tout ça, qu'on pourrait éventuellement faire partir dans une autre direction, mais bon, on a pareil, il y a un autre personnage aussi qui est plutôt orienté soutien, et donc du coup il est quand même plus efficace quand il est en groupe. Donc là du coup j'ai fait ces 2 actions. La question qui se pose maintenant du coup c'est de savoir est-ce que je crame une action supplémentaire, mais si je le fais, imaginons que je me déplace ici, je vais découvrir, faire apparaître ce monstre, et j'aurai déjà dépensé mes 3 actions. Donc moi je me dis, en fait on vaut mieux rester ici, attendre, récupérer et régénérer ces jetons, et ensuite avoir un tour plein pour essayer en fait d'attaquer celui-là. Donc là du coup on arrive sur la fin du tour, j'ai fait mes actions, on arrive sur la phase ennemie. Donc là on va contrôler, on contrôle de l'alarme, on va vérifier si elle se déclenche. L'alarme ne se déclenche pas, du coup, sachant qu'en fait l'alarme se déclenche sur certaines conditions, donc soit ici on arrive tout en haut, soit il y a des jetons, donc des jetons de ce type-là, c'est-à-dire alerté, surpris et recherché, pardon. Et si ces jetons-là sont, par exemple ici au niveau d'un ennemi, l'alerte se déclenche. C'est-à-dire qu'en gros, si on a ce type de jeton et que les ennemis n'ont pas été éliminés, ils déclenchent l'alarme, même si on n'est pas été jusqu'au bout de cette piste. Donc en général, il vaut mieux pas laisser les ennemis en vie. Là, comme on n'a pas de ce type de jeton, ni des jetons surpris, ni des jetons recherche, l'alarme ne se déclenche pas. Ensuite, jetons portail. C'est quoi les jetons portail? Des fois, on a des cartes qui nous font apparaître ce type de jetons. En général, ça reste à un endroit et ça fait apparaître des ennemis sur cette zone. Ensuite, on va avoir le déplacement des ennemis. Alors là, déplacer chaque patrouille. Donc ça, c'est une patrouille. Et ça, c'est un écho passif. Lui, il bouge pas. Lui, il va se déplacer. Lui, comme il est ici, il va se déplacer de 2 zones vers, en général, un jeton de recherche. En gros, il a entendu du bruit, par exemple ici. Il s'est passé quelque chose et il va venir vers cette zone. C'est pareil, quand on tue un ennemi, on va avoir ce jeton-là. Vaut mieux pas rester dans les parages puisque les patrouilles vont venir nous voir.
Ce jeton-là, finalement, comme il n'y a pas de jeton de recherche, eh ben en fait, il va aller vers le point d'insertion le plus proche. Hop, donc il va se déplacer de 1 et 2, et il va arriver ici. Et lui, en fait, il va poursuivre sa course jusqu'à arriver au point d'insertion tout en haut. Une fois qu'il aura fait ça, il va attendre. Et quand si l'alarme était déclenchée et qu'il n'y avait pas d'autres jetons, son but, ça va être d'aller vers le point d'extraction, puisque c'est là, en général, qu'on doit aller pour partir. Ensuite, on active les ennemis, alertés par ordre décroissant d'initiative. C'est pour ça qu'ils sont ici classés. Donc là, en fait, comme il n'y en a pas qui sont alertés, ils vont pas s'activer. Ensuite, on a la phase d'escalade. Ça se passe plutôt sur ce plateau. Escalade, si l'alarme est déclenchée, c'est pas le cas. Déploiement, on n'a rien en réserve de déploiement. Entretien, les effets permanents prennent fin. Donc, par exemple, si j'avais joué cette carte permanent, elle s'arrêterait maintenant. Ensuite, on arrive sur la phase de régénération qu'on n'a pas fait au premier tour. Cette phase de régénération, on va récupérer les cartes utilisées. Ça veut dire quoi? Donc le terme est peut-être un peu maladroit, c'est-à-dire que ici, si j'avais utilisé et engagé cette carte, là, ben je la remets dans le bon sens. Donc en fait, je vais pouvoir la réutiliser. Donc là, récupérer, on a plutôt tendance à penser je vais récupérer des cartes dans ma pioche, donc c'est un peu maladroit ce terme, mais bon. C'est bien expliqué dans la règle, donc voilà, une fois qu'on l'a en tête. Ensuite, on va piocher. Vous pouvez défausser une carte. Donc là, je vais pouvoir défausser une de ces cartes qui m'intéresse peut-être moins. Et refaire ma main. Donc compléter ma main jusqu'à 5 cartes. Si j'avais un membre d'escouade, c'est pas le cas, je pourrais avoir 6 cartes pour ce personnage. Mais si c'était un membre d'escouade, lui n'aurait pas de carte. Donc là, je vais me retrouver avec 4 cartes. Est-ce que il y en a une qui m'intéresse moins? Donc j'aime bien pouvoir avoir cette carte à couvert permanent parce que cette arme-là, la lame acérée, permet de faire 2 blessures supplémentaires avec cette arme si je suis en couverture. J'aime bien pouvoir avoir cette carte-là en combinaison avec l'autre. Régénérer, ça c'est pas mal. Jouer cette carte avant d'effectuer une attaque de zone et faire plus de dégâts, ça m'intéresse. Et ricocher, ça m'intéresse aussi. Donc je ne vais pas défausser de carte, je vais juste piocher une nouvelle carte. On va regarder ce que c'est. Ah bah voilà, un test de furtivité. Jouer cette carte avant d'effectuer un contrôle de furtivité pour obtenir 2 dés blancs supplémentaires. Et si je défausse ce jeton, je vais regarder la première carte d'une des pioches apparition, là-bas. Comme ça, je saurai ce qui va se passer. Ça me permet d'anticiper. On va regarder aussi avec le médecin. Donc lui, il a des soins. Si cette carte est défaussée pendant la phase agent, vous pouvez ramener un agent situé dans un rayon. Ouais, ça m'intéresse moyen. Outils et sciences, ça m'intéresse et attaque. Donc on va défausser l'évacuation sanitaire, dont on n'a pas forcément besoin tout de suite. 1, 2, 3, 4. Et je vais compléter avec une 5e. La 5e qu'on vient de prendre, c'est... Un autre agent dans votre zone obtient 2 jetons concentration de déplacement. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool parce que ces jetons-là sont un tout petit peu particuliers. En fait, on peut les dépenser. En général, on les trouve très peu sur ces cartes. Il n'y a pas d'action particulière là-dessus. Par contre, ça permet de faire un déplacement sans dépenser de bots ici. Donc ça c'est bien. Par contre, il faut avoir de la place ici. Je peux en avoir que 3 maximum. Et cet agent peut se soigner ou retirer une condition négative. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va les garder. Et on va poursuivre sur la phase du tour. Donc là, on a pioché. Menace. Résolvez une carte menace. Alors les cartes menaces, on l'a pas encore vu. C'est le petit deck bleu qui est là-bas. On va piocher une carte menace. Donc là, en fait, l'alarme n'est pas déclenchée, on va faire la partie haute. Donc pendant ce tour, les ennemis sont immunisés contre les conditions négatives. Donc si par exemple, je voulais l'étourdir, ça ne marchera pas pendant ce tour. Cette carte-là, je vais la mettre ici pour me souvenir, ça, avec les reflets. On va la mettre ici, voilà, au-dessus, on va s'en souvenir. Je ne peux pas leur mettre de conditions négatives. Ok ?
Ensuite, on a terminé et on va passer le jeton spécialiste, premier joueur, à l'agent sur la gauche. Et on va pouvoir refaire un tour avec les actions. Donc là, l'objectif, ça va être de se déplacer ici, à récupérer des armes et aller filer ici. Donc j'ai juste oublié de remonter mes jetons ici. C'était la phase de récupération ici. Alors, moi je pense que Kyle, son métier c'est d'assassiner, et lui on va être obligé de se le farcir, donc je pense qu'il va faire un déplacement de 2 cases, mais si je fais 2 cases, c'est-à-dire que je vais faire un test de furtivité ici, et un test de furtivité ici, avec un malus. Par contre, en une seule action, je serai sur sa case. Et je pourrais utiliser ma lame acérée. Donc ça va dépendre de ce qu'il y a ici. Je vais me déplacer. Je vais faire 1. Et je vais faire apparaître cet ennemi. Alors, qu'est-ce que c'est? Un numéro 3. Le numéro 3, c'est quoi? C'est les drones d'observation. Donc les drones d'observation, c'est ceux qui sont en bas. Alerte de sécurité. Placez un jeton recherche sur la jauge d'escalade. Alors, un jeton recherche, c'est ça, sur la jauge d'escalade. Donc là, on est en train de commencer à faire monter la jauge jusqu'à l'alarme. Ce que je vous ai pas dit du coup, c'est que ces jetons, quand les escouades ici, les patrouilles vont arriver sur ce jeton-là, ils vont le prendre et on va le déposer sur la jauge. Donc en fait, on va faire augmenter la jauge de cette manière. Là, on va juste faire apparaître, donc on a placé ce jeton, on va faire apparaître des drones d'observation sur cette case. Et ça, je le défausse. Donc les drones d'observation, on a 2 types de figurines. On a un gros socle et un petit socle. Voilà. Donc eux vont apparaître ici. Pour l'instant, ils sont passifs. Ils ne sont pas alertés. Hop. Et ils sont ici en surveillance. Eux, qu'est-ce qu'ils ont? Donc, ils ont un canon perçant à distance, 4 de tir, 0 à 2 de distance, 1 dégât. Ils ont un dispositif de suivi. Tir réflexe. Si l'unité est attaquée et qu'au moins un personnage survit, cette unité attaque. C'est-à-dire que si je viens sur cette zone, je vais devoir faire déjà un test de furtivité, que j'en tue un des deux, le deuxième, lui, en réaction, il va faire un tir réflexe et il va me tirer avec son canon. Robotique, il est immunisé contre les conditions négatives. Bon, ça tombe bien, pendant ce tour-là, de toute façon, on ne peut pas en donner, sauf la marque. La marque, c'est une cible qui va nous permettre de mieux blesser un ennemi. Donc là, du coup, eux, ils ont 4 en détection, moins 2 parce qu'il fait nuit. J'ai coupé les lumières. Et donc, on va pouvoir faire un test de furtivité. Alors, je vais toujours économiser, enfin, tenter d'économiser mes jetons concentration de furtivité, parce que j'aimerais bien pouvoir les utiliser plutôt pour booster mes attaques. Même si c'est pas forcément les meilleurs jetons, mais on va faire comme ça. Alors là, je vais faire un test de furtivité, il faut que je fasse 2. 1, 2, 3, 4, 5. On est bon. Donc je reste furtif. Et j'ai encore un déplacement. Bah, je vais pouvoir aller sur sa case, ou alors m'arrêter là et peut-être tirer avec le pistolet silencieux et utiliser la carte qu'on a économisée qui permet justement jouer cette carte après avoir infligé des dégâts à une arme distante, infliger les mêmes dégâts à un autre ennemi situé dans la même zone. Ça peut être pas mal si on tire avec le pistolet qui fait 1 point de dégâts, ils ont 1 point de vie. Donc si je joue ça, je tire. Je peux utiliser mon ricochet pour que ça ricoche sur l'autre ennemi et que ça le tue. Je pense que je vais faire ça. Alors la question c'est comme je peux tirer à 0 avec, est-ce que je me déplacerai pas quand même ici
pour pas perdre mon déplacement. Non. C'est pas très grave si je perds mon déplacement finalement. Quoique si je suis avec eux. Donc là lui il a 2. Saignement ça marcherait pas puisque c'est une condition négative. Un dégât. Par contre. C'est pas mal. On va faire ça. Je vais rester ici. Je vais en réponse, donc quand j'aurai réussi, il ne faut pas que j'oublie d'utiliser cette carte. Donc là, comment ça se passe? En attaque, ici, j'ai 3 dés blancs. Donc déjà, je prends mes 3 dés blancs. Ensuite, la question est de savoir, est-ce que je dépense un jeton furtivité? Oui. Pour gagner un dé blanc supplémentaire. Combien je dois faire pour les blesser? C'est ici 4. Donc si je fais 4 ou plus, c'est bon. 4 c'est déjà pas mal en défense. Donc ça veut dire que sur des dés blancs, j'ai que des réussites. Je pourrais toujours éventuellement défausser une autre carte pour relancer des dés. Est-ce que je dépense mon deuxième jeton pour avoir un dé en plus? Oui. Je vais dépenser mon deuxième jeton. On va essayer de ne pas se faire repérer trop tôt dans la partie. Et je vais engager ma carte de pistolet pour avoir un dé noir supplémentaire. Et donc là, je vais jeter ce pool de dés. Et le but, ça va de faire 4 réussites minimum. On va voir ce que ça donne. Eh ben, c'est pas terrible. Alors ça va me permettre de récupérer un jeton bouclier. Je vais défausser, vous imaginez bien, une carte. Je pense la furtivité, vu qu'il est déjà bon en furtivité. Pour relancer tous ces dés-là. 1, 2, 3, 4. C'est bon, j'ai réussi mon test. Ouf. Et je vais, du coup, en réaction à ce test, jouer cette carte et faire le même dégât à un autre ennemi situé dans la zone. Donc, je défausse cette carte, j'ai réussi mon action d'attaque, j'ai récupéré mon jeton de concentration. Je fais un dégât à lui, ils meurent tous les deux en une seule fois. Ça c'est plutôt cool. Donc ça je le retire. Et quand on retire un jeton écho vert, on le remet dans la boîte. Si c'était un jaune, on le mettrait ici dans réserve. Par contre, dès qu'on attaque, avant de lancer les dés, donc là je l'ai fait après mais peu importe, il aurait fallu mettre ce jeton surpris. C'est-à-dire qu'ils ont été surpris. Là je fais pas l'action de réaction vu que je les ai tués tous les deux en une seule fois. Et par contre j'ai oublié de dépenser ici un jeton d'ordre pour faire mon action d'attaque. Donc normalement j'ai rien oublié. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Donc un déplacement, test de furtivité, attaque. On met le jeton, il meurt, pas de réaction et j'ai récupéré mon jeton. Ça c'est pas mal. Plutôt content de ce tour pour l'instant. Alors là du coup je pense que lui il va peut-être avancer et déjà avancer par là parce que il peut peut-être aller récupérer ça pendant que lui il va gazer la salle. Moi je pense que je vais faire ça du coup. Je vais dépenser un déplacement supplémentaire pour venir ici. Et je vais utiliser ma caméra à fibre optique. Donc là, ça ne nécessite pas de jeton d'action. Je l'engage. Je choisis une zone adjacente, même de l'autre côté d'une porte fermée. Et je fais apparaître tous les échos qui peuvent établir une ligne de mire vers cette zone. Donc, je choisis cette zone. Lui peut établir une ligne de mire vers cette zone. La porte reste fermée et donc je le fais apparaître. Comme ça, je sais quel ennemi il va y avoir à l'intérieur. Ouf, on a un niveau 2, donc c'est les destructeurs qui sont ici. Et ces destructeurs, hop, donc lui, il est là.
Qu'est-ce qu'il a en plus? Les agents situés dans un rayon de 2 zones défaussent une carte attaque. Alors, est-ce que j'ai une carte attaque? Donc c'est les ennemis, enfin c'est les agents en plus. Hein. Situés dans un rayon de 2. Donc un rayon de 2. 1, 2. 1, 2, ça passe à travers... c'est pas en ligne de mire. Hein, est-ce que j'ai une carte d'attaque? Oui, je dois la défausser. Ça m'arrange pas du tout. Et là, est-ce que j'ai une carte d'attaque? Oui, je la défausse également. Bon, ben, on a perdu pas mal de cartes. Par contre, je sais ce que c'est. Et lui, alors lui, il est assez fort. C'est... Voilà. Canon plasma, 5 de puissance, 1 à 4 de distance, donc il peut pas tirer sur sa case. Ça m'arrange avec le sabre, c'est pas mal. Il fait du bruit, donc dès qu'il va tirer, il va attirer ses potes à côté. Donc, par exemple, là où il est, il fait un bruit à 2 de distance. Donc le bruit passe à travers les cloisons. 1, 2. S'il tire, lui, il va se mettre en patrouille et il va commencer à venir voir ce qui se passe. Il a un bouclier énergétique, donc les dés ne peuvent pas être relancés lorsqu'on attaque cet ennemi. Génial. Là, vaut mieux avoir un gros pool de dés pour essayer de ne pas le louper en un coup. Et en plus, il a 2 plus 1, 3 points de vie. Donc là, pour le tuer et le one-shotter, il faut que j'utilise ma lame acérée qui fait ici 1 dégât, saignement, donc il va perdre des points de vie. Et si j'ai la couverture, j'inflige plus 2, donc 3 dégâts, c'est suffisant pour le tuer. Donc je pense qu'on va faire comme ça ce tour-ci. On a 3 jetons là, on va attendre le tour d'après pour rentrer dans la salle et se le farcir. Et lui, par contre, il va aller se déplacer. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Il rentre en ligne de mire ici. Il va faire un test de furtivité. Et en plus, derrière, n'oubliez pas, il y a la caméra qui, elle, a 4 de détection et lui, il a 2. Comme on est dans le noir, bah, les fantassins, ils ne nous voient pas. Par contre, eux, ils vont pouvoir nous détecter sur 2. Donc on va lancer les dés. Et lui, il a en furtivité 3. Ce qui est pas mal, hein, finalement. 3, c'est plutôt bien. Hop, donc 2. Et 2 loupés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défausser une carte pour relancer. Récupération, je vais pas en avoir besoin ce tour-ci. Je pense que j'en ai pas besoin tout court. J'ai 2 fois la science. Je vais enlever la science. Hop. Et je vais relancer ces deux-là. Bah en fait non. C'est même pas la peine. Je suis bête. Je vais garder ma carte. Il fallait que je fasse 2. Ah là là, vous auriez pu me le dire. Hop. Du coup, ça c'est bon. Et il a réussi son test de furtivité. Ben moi je suis lancé, hein, je cours. Donc je vais faire hop, ouvrir la porte. Et il se retrouve dans la salle informatique. Donc le tour d'après, il va pouvoir récupérer le jeton. Pendant que son pote fait le plein de munitions. Alors, à mon avis, ça va pas se faire en un tour. À voir si lui est capable de se faire les 3 là. Ça va être compliqué. Donc on va faire un fin de tour. Hop, et donc on reprend cette petite carte. Contrôle de l'alarme. Donc là, on va regarder un peu plus. Je vais vous montrer du coup le contrôle, la phase, contrôle de l'alarme. Voilà, c'est écrit ici d'ailleurs. Vous avez un résumé. Vérifier le déclenchement de l'alarme. Elle ne se déclenche pas, puisqu'elle ne se déclenche que s'il y avait des ennemis avec ce jeton. C'est pas le cas. Par contre, on va les retourner. On va retourner les jetons surprise. Donc on va retourner les jetons surprise. Et là, on a un jeton recherche. Il s'est passé quelque chose ici. Et bah, ils vont venir voir ce qui se passe. Jeton portail, il n'y en a pas. Déplacement ennemi. Déplacer chaque patrouille et ennemi alerté vers sa zone. Donc on n'a pas d'ennemis alertés. Heureusement. Mais par contre, on a une patrouille là-haut. Ici. Et cette patrouille, maintenant qu'un jeton comme ça est apparu, plutôt que d'aller vers la zone d'insertion, et lui, son but, ça va être de venir voir ce qui s'est passé ici. Donc on va compter.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il a équidistance en fait entre les deux. Je pense que comme il a commencé par aller par là et qu'il a entendu du bruit ici, en fait il va aller se précipiter, il va continuer dans son mouvement. Ça me paraît plus logique comme ça. Et en même temps, vous allez vous dire, ça m'arrange. Et oui, ça m'arrange parce que s'il passait là, je risquais de me le farcir aussi. Alors que là, ça me laisse un petit temps de répit. Bon, on va faire comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Activation des ennemis? Bah non, il n'y en a pas. Enfin, qui sont alertés. Escalade. Il n'y a pas de jetons ici qui sont montés suffisamment haut. Déploiement. Il n'y a pas de zone de déploiement. Et entretien, les effets permanents prennent fin. Alors, petit oubli de ma part, j'ai tué un ennemi. Et quand on tue un ennemi, on a le droit à un bonus. Un jeton bravoure. Que je vais m'empresser de mettre dans la réserve. Voilà. Hop. Et on a celui-là. Donc je vais vous dire à quoi il sert. On va le mettre là-bas. Hop. Et ce jeton, on va regarder derrière le livre de campagne. Ce jeton ici, radio abandonné. Pour une action d'ordre, enfin un jeton ordre, on peut effectuer un contrôle de furtivité. Le nombre cible, c'est le nombre de patrouilles et d'unités ennemies alertées sur le plateau. En cas de réussite, les ennemis ne bougent pas pendant la prochaine étape de déplacement ennemi. Inutilisable en mode extinction. D'accord, donc je peux effectuer un test de contrôle de furtivité. Et si je réussis, les ennemis ne bougent pas pendant la prochaine étape de déplacement ennemi. Donc ça, c'est pas mal d'essayer de le garder pour qu'au moment où ils sont en alerte, on évite de les faire se déplacer. Donc ça me plaît pas mal. J'espère que je vais pas le perdre. Ensuite, on était sur la récupération. Donc récupération 1, 2, 3. 1, 2, 3. La pioche. J'ai plus que 2 cartes. Mais ces 2 cartes m'intéressent. Donc je vais les garder. Je vais compléter ma main jusqu'à 5. Donc 3, 4 et 5. Ici, ça a l'air si facile quand on me regarde. Jouer cette carte en même temps qu'une autre carte tactique pour déclencher son effet concentration sans devoir défausser de jetons. C'est-à-dire que si je jouais celle-là, en jouant cette carte-là en plus, je pourrais faire l'effet du bas sans dépenser ce jeton. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça me permet de régénérer toutes mes cartes équipement. Ça, c'est bien aussi. Soigner 1, soigner 2. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc je vais plutôt orienter cette carte pour des relances. Et jouer cette carte avant d'attaquer pour bénéficier des dégâts de zone en cas de mêlée. Donc si j'attaque avec ma lame, je fais des dégâts dans toute la zone. Ou un dé blanc à distance. Donc là, du coup, je vais bénéficier des dégâts de zone. Ce qui peut être intéressant contre eux. Je vais défausser une de science pour compléter ma main à 5. Voilà. Et là, on a quoi? Un agent dans votre zone retire une condition négative et se soigne. Et cet agent obtient un d'armure. Et si cette carte est défaussée pendant la phase agent, vous pouvez ramener un agent situé dans un rayon d'une zone. Ok, d'accord, évacuation sanitaire et tu ne vas pas mourir, c'est du soin. Ouais, pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. Mais ça peut toujours servir pour relancer. Ensuite, pioche, c'est fait. Menace, la carte là-haut. Et ensuite, alors j'ai juste oublié ici de retourner mes cartes ici. Voilà. Et menace, on va prendre une menace et on va voir ce qui se passe. Blessure non soignée. Chaque agent souffrant de dégâts ou de conditions négatives reçoit 2 blessures. J'en ai pas, donc c'est pas gênant. Et celle-là qu'on avait jusqu'à la fin du tour, elle s'arrête maintenant. Donc je vais la mettre au-dessus là. Hop. Spécialiste, on passe le jeton spécialiste à l'autre joueur et on va faire notre tour. Donc là, on avait dit que lui, il faisait une action de recherche. Rechercher là, non, c'était pas recherche, c'était comment ils avaient appelé ça dans le scénario? Ramasser, je crois. Briefing mission 1.
Une action ramassée. Donc, il va faire une action ramassée, et pour faire une action ramassée, c'est un ordre. Donc il fait un ordre, il ramasse, et on le met ici au milieu. Donc voilà, donc moi j'ai récupéré avec lui les informations contenues dans l'ordinateur, et ensuite, pour l'instant, il va attendre de voir ce qui se passe ici. Je vais rentrer, et je pense que je vais essayer de le one-shot avec la lame à serrer, en me mettant en couverture avec ma carte ici. Donc là, permanent, obtenez la couverture. Je vais le faire une fois que je serai sur sa case. Comme ça, du coup, j'obtiendrai la couverture sur sa case et je pourrai faire l'action de ma lame à serrer. Alors, d'abord, je vais me déplacer. Je vais ouvrir la porte. Je me déplace ici. Et là, je fais un test de furtivité. Lui, il a 2 en vision. Donc, j'ai même pas besoin de lancer les dés. Il faut que je fasse 0 ou plus. Par contre, mon deuxième déplacement, où j'arrive sur sa case, là, il a un bonus de 2. Donc 2 et 2, 4. Moins 2, 2. Donc il faut que je réussisse à faire 2 avec mes 4 dés. Je pense que ça devrait le faire. 3 réussi. Donc j'ai réussi mon test. Et je suis à côté de lui, furtivement, tel un assassin. Je me suis mis, on va mettre dans son dos. Voilà. Je suis passé tel un chat, un félin. Et je joue cette carte. Permanent, obtenez la couverture. J'ai pas besoin de ça, donc je vais garder mon... Hop. J'obtiens la couverture. Permanent, donc je vais le laisser ici. Pour me souvenir que jusqu'à la fin du tour, hop, voilà. J'ai la couverture. Et du coup, on avait dit qu'on allait attaquer avec la lame. Donc pour attaquer, hop, il faut que j'utilise un jeton là. Alors là, la lame, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc j'ai 3 dés, 2 dés supplémentaires avec ma lame, 0 de distance, donc ça veut dire qu'il faut que je sois sur sa case. Je vais l'engager pour bénéficier du dé noir. Et en spécial, comme j'ai la couverture, j'infligerai 3 dégâts, ce qui est suffisant pour le tuer. Et en plus, je ferai saignement, donc si jamais il avait un peu plus de points de vie, ça pourrait toujours le faire. Donc là, il va falloir que je réussisse à faire 4 ou plus, sachant que je ne peux pas relancer les dés lorsque je l'attaque. Donc, déjà, première chose, c'est que quand on attaque quelqu'un, tout de suite, il est surpris. Ping. Et je vais lancer ces dés. Est-ce que je booste mon attaque? Est-ce que je booste mon attaque? Je n'ai pas de carte d'attaque. Je peux éventuellement défausser ce jeton. Jeton de défense, j'en ai pas besoin tout de suite pour me rajouter un dé, sachant que je peux pas relancer et qu'il faut que je fasse 4 ou plus. Allez. Oui. J'ai pas d'autres bonus. Ok. Ah bah c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, ça c'est bon. Ça passe largement les 4. Et j'ai reçu ce jeton, ce symbole-là. Ce symbole-là, ça veut dire que je peux prendre ce que je veux comme symbole. Bah écoutez, je pense que je vais prendre ça d'attaque, parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Ou alors je prendrai peut-être science pour réussir à ouvrir la porte. Ça peut être pas mal aussi, mais peut-être un science. Parce que ça me donne un dé rouge pour ouvrir la porte. Et la porte, 5, hein. 5. 5. Et moi j'ai 2 dés. J'aurai un dé rouge en plus. Une réussite obligatoire. Enfin, on va dire au moins une réussite. Voilà. On peut avoir 3, hein, mais pas tout de suite. Ah, c'est pas si simple que ça. Hop. Et là, du coup, on se retrouve avec lui qui meurt. Hop. Comme il meurt, cette fois je vais pas oublier. Je vais prendre un jeton bravoure.
Ça va peut-être me servir du coup. Donc ce jeton là pareil, il retourne dans la boîte. Qu'est-ce que je vais avoir? Oh, une arme. On va regarder. Ça, on peut l'utiliser quand on veut, hein, les jetons bravoure dans la réserve. Équipement Xétane. Tirez une carte de la pioche d'équipement Xétane et donnez-la à n'importe quel agent. Cette carte est automatiquement découverte. Ouf. On va l'utiliser tout de suite. Alors ce jeton, je l'utilise, mais je le remets pas dans le sac. Je le mets ici à côté. Et donc je vais piocher une carte dans ce deck. Voilà. Et qu'est-ce que je vais avoir? Et c'est automatiquement découvert. Hop, on va regarder ensemble. Une arme améliorée. On a quoi? Un fusil harceleur. Donc le fusil harceleur, qu'est-ce qu'il a? Attaque à distance. Toujours le dé noir. En bonus d'attaque, il a un dé rouge. Il tire de 1 à 4, 1 dégât. Il fait un peu de bruit. Et il a la marque. La marque. Donc là, du coup, c'est automatiquement découvert. Je peux l'équiper à qui je veux. Est-ce que je le mettrais pas à lui qui a pas beaucoup de... Enfin, il a qu'un flingue, en fait. Alors que là, j'ai la lame qui est suffisamment puissante. Je pense que je vais le donner au scientifique. Et je vais l'équiper directement en arme là. Et ça, on va le mettre dans son sac à dos. Donc là, j'ai fait cette action d'attaque. Je ferai bien une action de science pour essayer d'ouvrir la porte ici et de la pirater. Alors, c'est une action de sabotage. Sabotage, science 4 et j'ai 2. On va prendre 2 dés pour la science, un dé rouge en défaussant ça. Je vais défausser une carte, c'est une action, hein. C'est une action qui s'appelle planifier. Défausser une carte pour obtenir un jeton concentration correspondant au coup. Malheureusement, j'ai pas de science. Lequel m'intéresse le moins? Le soin. Je vais défausser ça pour obtenir le bouclier. Et avec le bouclier, je vais récupérer un dé blanc en plus. Je peux toujours défausser une carte pour relancer. Et on va espérer faire 5 ou plus avec 4 dés. Donc là, c'est encore une action, hein. Allez, allez, allez. 1, 2, 3, 4. Presque 5. Je vais défausser une carte. Ça, je vais l'utiliser pour récupérer mes 4. Jouer cette carte pour faire l'effet concentration. Je pense que c'est celle-là qui va passer à la trappe. Voilà. Et je vais relancer celui-là et le rouge. Parce que je suis obligé de faire au moins 1. Donc là, il faut que je fasse 2 sur les 2 dés. Ça devrait normalement marcher. Voilà. 2. Donc on est bien à 5. J'ouvre la porte. Et comme c'est une action spéciale, je récupère un jeton bravoure. Toujours bien de faire des petites actions comme ça avec des bonus. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Hop, ce symbole-là. Un dé avec une relance. Je vérifie, mais je crois que c'est ça. Relancer, après à l'échec d'un contrôle, obtient un nouveau lancer. Donc ça évite de défausser des cartes et c'est pas mal. Ok. Donc là, il a ouvert la porte. Et je pense qu'il va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez? Et lui, en fait, il va peut-être juste se déplacer ici. Tac. Je sais plus si je l'avais dépensé celui-là ou pas pour venir déjà, mais bon, peu importe, il va récupérer les 3. Il va juste s'arrêter là pour être près de la porte. Il pourrait lancer les grenades ici, étourdissantes, et essayer de le faire seul le tour d'après. Ok, fin de tour. Hop, contrôle de l'alarme. Il n'y en a pas. Vérifier le dé et retourner les jetons surprise. Hop, donc là ça veut dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir.
Jeton portail, il n'y en a pas. Déplacement ennemi, la patrouille va se déplacer de 2 pour aller ici. Et ensuite, il va aller là. Je pense que je vais devoir, je vais pas y couper, je vais devoir le faire. Activation ennemie, escalade, vous voyez pas. Déploiement, il n'y en a pas ici. Entretien, les effets prennent fin. Récupération, on retourne les cartes. On peut piocher. Donc là, j'ai 2 cartes que je veux garder. Je vais en repiocher pour avoir 5. 3, donc je fais exactement la même. 4. Une attaque, encore. 3 attaques, ça c'est pas mal. 3, 4 et 5. Et en permanent, j'obtiens la couverture. Et en plus, ajoutez ce bonus de couverture à vos contrôles de furtivité. Ok. Ça c'est vraiment pas mal. Et lui... Un agent de votre zone retire une condition négative et soigne de 1. Ça m'intéresse pas trop. Et ça, si cette carte est défaussée pendant la phase agent, vous pouvez ramener un agent situé dans un rayon. Ah oui, j'ai oublié de faire un truc avec lui. C'était la carte récupération. C'est l'utiliser en réaction. Jouez cette carte au début de l'étape. Obtenez, donc au début de l'étape de récupération, avant de récupérer les cartes. Je la défausse pour régénérer mes 4 trucs. Hop. Tac. Et lui récupère 3. Et la pioche, c'est après. Donc là, du coup, j'aurais eu une carte en plus. Ah bah, encore des attaques. Il n'y a que des attaques là? Non, furtivité, il n'en a que 1. Ok. Et donc lui... Donc il a récupéré... Donc on disait, si cette carte est défaussée pendant la phase agent, vous pouvez ramener un agent situé dans un rayon d'une zone vers la vôtre. Ok. Ça m'intéresse pas trop. Je vais l'enlever. 1, 2, 3, 4, 5. On voit que lui, il utilise moins de cartes pour l'instant, mais quand ça se gâte, c'est plutôt pas mal qu'il soit là. Hein. Donc là, tour de jeu. Pioche. Menace. Carte menace. Chaque agent défausse un jeton action. Donc, peut-être un jeton comme ça. Parce que je vais fouiller. Je vais surtout beaucoup me déplacer pour essayer d'éviter l'autre. Ok, on peut faire ça. Ok. Et lui, il va défausser, je pense, déplacement, il n'a pas besoin. Il va plutôt avoir besoin des actions. Donc ça, hop. Voilà. Spécialiste, on passe le jeton à lui. Et c'est à lui de jouer. Donc là, ce qui va se passer, c'est que lui, il va aller fouiller. Déplacement. Il va aller là. Il va fouiller ça. Donc ça, c'est une action. Une action découverte, non? Comment elle s'appelle déjà cette action? Rechercher. Voilà. Donc là, on a dépensé un jeton comme ça. Ah non, celui-là, il était déjà dépensé. Donc on va dépenser une action. Un action ordre pour retourner ça et fouiller dans ce deck. Qu'est-ce que je vais trouver? Hop, un fusil à pompe. Qu'est-ce que c'est que ça? Fusil à pompe Widowmaker. Arme à distance. 3 dés blancs en plus. Ça tire que à 1. Donc sur la case d'à côté. 2 dégâts, 2 dés noirs. Ça c'est bon ça. Je pense qu'il va troquer sa lame pour passer sur le fusil à pompe. Hein. Ça me paraît pas mal. Donc on va mettre ça hop, dans le sac à dos. Désolé, la lame ça sera pour une autre fois. Là maintenant on va passer en mode boss. Tac. Donc là ça y est, on commence à être équipé comme il faut pour aller mitrailler notre ami chef de guerre. Donc là c'est pas mal. Hop, déplacement. On va pas traîner ici je pense. Quoique je pourrais utiliser encore un pour fouiller une deuxième fois. Ouais allez go. Ça vous montre un peu les éléments qu'on peut trouver. Donc hop, on va dépenser, il va refouiller. Ouf. Suppresseur de recul. C'est une amélioration pour une arme avec balistique. Il n'y a pas le symbole balistique.
Et lui, il a le symbole énergie. Ça tombe pas bien. Par contre, je crois que les pistolets silencieux, on va vérifier, mais ils ont bien balistique ici. Donc je pourrais mettre ça pour améliorer cette arme. Voilà. Et en réaction, je l'engage, cette carte. J'utilise la carte après l'échec d'un contrôle d'attaque avec cette arme, j'obtiens un nouveau lancer. C'est pas mal. Mais bon, on va pas l'utiliser pour le moment. On va le mettre juste dans le sac en fait. Si on trouve une autre arme qui peut être utile avec. Hop, suppresseur de recul. Voilà. Là, le sac est plein. Mais on a notre fusil à pompe. Et ça fait plaisir. Donc du coup, là, bah, il va courir. 1, 2. Est-ce que je reste pas ici? Parce que lui, il va venir ici. Je pourrais le shotter après directement. Ouais, on va faire ça. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? On va aller. On est fou. On va y aller, quoi. On va foncer. Je pense que du coup... action de déplacement. Vu qu'il a un tir à distance, il faut quand même désactiver ici les alarmes. Donc on peut ouvrir, désactiver les alarmes, en tuant les deux. Eux, ils ont qu'un point de vie, donc il faut faire des actions d'attaque. Est-ce qu'il a des cartes d'attaque? Non, il a que de la science, de la récupération. Un autre agent obtient des déplacements. Ah, c'est bien ça. Un autre agent dans votre zone. Ah. Un agent dans votre zone. Et couverture. Ouais. Je vais utiliser une botte. Allez, on y va. J'ouvre la porte. Je fais apparaître un ennemi. Un conscrit. Donc il y en a 3, comme on a vu la dernière fois, qui apparaissent ici. 1, 2, 3. Faites un 4e par rapport à cette carte. Hop. Donc là, il y en a un de plus. Là, du coup, marque, on va regarder. Je me souviens plus ce que ça fait, mais la marque, à la fin de la règle, marque ici, provoque l'échec des contrôles défense. Les attaques sans dégâts de zone contre les ennemis marqués bénéficient de la précision. Précision, c'est écrit en dessous, ça ignore la couverture. Et d'un dé rouge en plus. Ouf, c'est pas mal. C'est bien contre le boss. Je suis pas sûr qu'on aille jusqu'au boss parce que la vidéo commence à être longue. On va faire cette salle. Comme ça, vous aurez vu un petit peu comment ça fonctionne. Vous n'aurez pas vu le déclenchement de l'alarme parce que j'ai joué comme un pro, effectivement. J'ai eu un peu de chance aussi. Mais voilà, en général, la tension monte petit à petit. Et quand on arrive vers la fin, on a essayé d'éliminer les ennemis, de ne pas se faire voir. Et on essaye de shotter le boss avec les ennemis qui restent. Mais bon, ça pop assez vite ici dans le coin. Après, c'est le premier scénario. Hein. On pourrait très bien tomber aussi sur des cartes qui font apparaître des ennemis plus forts. C'est quand même rare. Hein. Les rouges qui sont ici n'apparaissent en général que dans ce deck-là. Et ce deck-là, on ne le pioche pas tout de suite. Donc, on va faire cette salle. Et on va voir ce que ça donne. Alors, déjà, si je tire, ils vont forcément me voir. Ça, c'est sûr. Il va pas pouvoir en tuer beaucoup parce que il a pas les cartes d'attaque qu'il faut. Hein. Par contre, il a les grenades étourdissantes. Ouf. Pour une action, attaque à distance, je pourrais les étourdir. Je vais faire ça. Attaque à distance. Donc, c'est une attaque à distance. Lui, il a 2 dés. Je gagne 1 dé supplémentaire. Avec dégâts de zone. Tac, tac, explosion, étourdissement. Ils ont combien de défense, eux? Ils ont 4 de défense. On va les étourdir. Et après, on va tuer les 2 autres. Donc, explosion. Le mot-clé, explosion.
ABCDE. Page 47. Explosion. Annule la couverture. Les contrôles de bruit sont effectués depuis la zone ciblée. Ok. Et là, il n'y a pas de bruit, donc voilà. Boum. Spécial, elle n'inflige pas de dégâts. Par contre, ils vont tous être étourdis. Il faut que je fasse 4 ou plus. Je pense qu'on va sacrifier un jeton comme ça pour avoir un dé en plus. Et sacrifier un jeton science pour avoir un dé en plus. Voilà. Allez. Donc là, j'ai retourné ce truc-là. 1, 2, 3, 4. Direct. Pas besoin de relancer. Et étourdissement. C'est quoi comme jeton? Étourdissement, voilà. C'est les petits symboles. Je vais vous montrer. Étourdissement, c'est les petites étoiles. Voilà. Donc là, ils sont étourdis. Et c'est la zone, donc c'est toute la zone qui est étourdie. Donc là, boum, on a fait exploser les grenades étourdissantes. Pas de bruit, pas de dégâts. Et après, alors quand on tire à travers une porte, les autres personnes qui sont derrière ont la couverture. Mais heureusement, avec explosion, on est bien. Et ensuite, j'avais fait un déplacement ici, grenade. Je vais refaire... Ah non, j'avais fait le déplacement pour ouvrir la porte. Déplacement, je vais me déplacer... Comme eux, ils sont déjà alertés, en fait, eux sont alertés aussi. Tac et tac. Parce qu'en fait, eux voient eux qui sont alertés, puis en plus, comme j'ai tiré, on est bien, quoi. Là, maintenant, faut plus se louper. Donc là, j'ai plus besoin de faire de test. Je vais me déplacer, pouf, pouf. Je vais me mettre dans le coin, et puis je vais tirer une balle dans chaque agent. Alors je tire sur lui en premier. Je vais engager cette arme pour avoir... Donc déjà j'ai 2 dés blancs. Ensuite je l'engage pour avoir un dé jaune. Voilà. Enfin un dé noir pardon. Un dé rouge en plus. Si je tire de 1 à 4, un de dégâts et je mets la marque. Bon la marque je vais pas en avoir besoin là parce que normalement eux ils ont 1 de défense. Par contre on récupère pas de bravoure quand on les tue ceux-là. Retournez immédiatement les jetons surpris de sa zone et placez-les sur la jauge escalade. Oui, ok. Donc je vais tirer. Ça fait 1 de bruit. Donc là, 1 et 1, eux ne seront pas alertés. Et on va tirer comme ça. Je pense que ça suffit. Il faut faire 2. Enfin non, 1. Ils ont un point de vie. Alors, bot, je récupère la botte. Et je fais 3, donc lui, il décède. Et on va mettre le jeton là sur les jetons surpris, sur l'escalade. C'est la capacité spéciale des techniciens. Et ensuite, on va faire exactement la même action ici, hop, en dépensant ce jeton. Pour attaquer avec 2 dés blancs, 1 dé rouge, mais j'ai pas le dé noir. Et on va tirer sur le deuxième. 2, c'est suffisant. Lui part. Et on met ça sur l'escalade. Hop. Bon bah voilà, c'est pas mal. On va faire la fin de tour et puis on va s'arrêter là je pense. Contrôle de l'alarme. Vérifier le déclenchement de l'alarme et retourner les jetons surprise. Donc ça on va le retourner. Et le contrôle de l'alarme en fait... Comme ils sont étourdis, c'est une exception sur le contrôle de l'alarme. On va regarder. Contrôle de l'alarme, page 36. Pendant l'étape de contrôle de l'alarme, si des ennemis sont alertés, ignorez les ennemis étourdis. Déclenchez l'alarme. Donc eux, ils sont étourdis, ils ne déclenchent pas l'alarme. C'est tout l'intérêt de les étourdir. Ensuite, jeton portail, il n'y en a pas. Déplacement ennemi, lui, il va se déplacer ici. Il va prendre ce jeton-là et le mettre sur l'escalade. On va le faire apparaître.
Ouf, c'est un gouverneur. Ça rigole pas. C'est un niveau 4. Et lui, les agents situés dans un rayon de 2 zones dépensent un jeton ordre. Je ne peux pas le faire, j'en ai plus. Donc c'est pas grave. En plus de ça, je dois faire un test de furtivité. J'ai 4 dés. Et lui, en détection, il a 3, moins 2, 1. Bah, j'ai fait 2, c'est bon. Donc il est passé, il a regardé, il a entendu du bruit, mais il m'a pas vu. Donc ça, c'est bon. Déplacement, activation. Activer les ennemis alertés par ordre décroissant d'initiative, donc il n'est pas alerté. Escalade. Il n'y a pas suffisamment de jetons ici pour déclencher des symboles. Déploiement, il n'y a pas de réserve pour l'instant. Parce que si je tue lui, par contre, ce jeton-là va venir dans la réserve de déploiement et va réapparaître là-haut. Tout le problème des patrouilles. Entretien, les effets permanents prennent fin, j'en ai pas. Et ensuite, bah, comme d'habitude, on va retourner nos cartes, on va piocher des cartes et on va finir petit à petit nos actions comme ça. Donc vous avez vu du coup un petit peu quelques tours de jeu. Franchement, pour moi, ce jeu c'est vraiment une pépite. Quand on a compris les règles, après c'est un vrai plaisir. En termes de furtivité, pour moi, j'ai pas trop d'équivalent. Il y a V-Commando, mais c'est pas du tout la même chose, aussi profond. En termes de vraiment de furtivité, je crois pas avoir d'autres jeux. En tout cas, dites-moi en commentaire hein, si vous avez d'autres références, mais moi, c'est vraiment celui qui m'a le plus plu aujourd'hui. Il y a un petit côté XCOM, un petit côté Gloomhaven avec les cartes. La gestion des jetons ici aussi, ça refait penser à Conan. Donc allez voir la campagne, je vous conseille d'aller jeter un œil. Et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Posez-moi des questions en commentaire si vous avez besoin d'informations complémentaires. En tout cas, merci à tous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!